Nous allons parler d'une grande course qui va se dérouler, pas ce week-end, le week-end d'après, les 4 et 5 juillet, entre Megève, Combloux et plus globalement sur l'espace de ce Mont Blanc, qui est si magnifique. Avec nous, Antoine Soquet qui fait partie du comité de pilotage et qui est également coureur de ces MB Race qu'on connaît bien au pays du Mont Blanc. Vous avez 24 ans, vous êtes Megevant. On ne parle pas tellement des champions de VTT, pourquoi ? Megève, c'est surtout le pays du Mont Blanc. On parle plutôt des skieurs, des sports d'hiver. Après, le VTT, ça prend de plus en plus de place, je pense. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que cette épreuve est intégrée dans le calendrier UCI, donc de l'Union Cycliste Internationale. Ça va quand même donner, j'imagine, un peu de poids. Voilà, tout à fait. Le but étant de prendre de plus en plus d'ampleur les années futures et d'atteindre les meilleurs pilotes internationaux. Bien sûr. Alors, vous, votre métier, vous en vivez, ça fonctionne, vous avez des sponsors, vous vivez de quoi ? Moi, je suis moniteur de ski l'hiver et je travaille dans un magasin de vélo l'été, donc non, je vis pas du VTT. On ne peut pas vivre de ce métier-là si on est compétiteur. Si, on peut en vivre, mais c'est pas mon cas. Il y a beaucoup de grandes écuries, on le sait, pour le vélo de course. On les a vus à Megève il y a quelques jours pour le Critérium, qui est parti et arrivé à Saint-Gervais. On a l'impression que pour le VTT, c'est pas encore cette organisation-là, quoi. C'est pas le même type d'organisation. Après, bien sûr, il y a des équipes professionnelles. C'est pas tout à fait comme sur route parce que c'est plus individuel au niveau des courses. Il n'y a pas de stratégie d'équipe. Mais au niveau international, c'est à peu près la même chose quand même. Il y a des grosses équipes qui sont gérées par les marques et par les pays. Alors, on voit actuellement le teaser de cette épreuve, alors qu'on connaît très bien au pays du Mont Blanc, parce que vous passez partout, dans n'importe quel alpage, on voit parfois une énorme organisation, beaucoup de bénévoles sont sur place, donc c'est très sympa d'ailleurs à découvrir. Et d'autant plus que voilà, que ce soit les petits ou les grands, le VTT, on croit savoir comment ça marche. En fait, on est bien loin d'imaginer vos performances. Oui, c'est ça la course, comme vous disiez, c'est les panoramas tout au long de la course. Vous n'avez pas trop le temps de les regarder, j'imagine. Pendant la course, non, on essaye de se forcer quand même à profiter du paysage, mais on a quasiment 80% du temps de la course, on a la vue sur le Mont Blanc, donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est le 5e événement VTT français. On a beaucoup parlé de Rock des Alpes, c'était il y a quelques jours. Évidemment aussi d'un événement qui a lieu dans les Portes du Soleil. Alors, on a l'impression que toutes les stations veulent se mettre à ça maintenant. Nous, on est dans la tendance ultra en plus, donc les ultramarathons, ça fait quelques années que c'est un peu la mode avec l'UTMB à Chamonix. Bien sûr, et le marathon du Mont Blanc, c'est ce week-end. On s'est inspiré du trail et puis c'est la version VTT de l'UTMB finalement. Ah oui, on peut faire un parallèle. C'est tout à fait comparable, c'est le même type, c'est des épreuves d'ultra-endurance, donc c'est les coureurs... Et comment on se prépare à ça alors ? On se prépare en faisant des courses déjà. Pour ma part, je fais des courses tout au long de l'année. L'hiver, en ski alpinisme, il faut maintenir une activité physique. Voilà, c'est le foncier. Et puis après, le jour de la course, c'est beaucoup l'aspect mental aussi qui prime. En plus, là, vous jouez à domicile, donc tous les cailloux, tous les trous, vous les connaissez par cœur. Voilà, toutes les racines. Je connais chaque arbre. Oui, ça, je pense, ça aide vraiment. La connaissance du parcours aide vraiment pour la gestion de la course parce qu'on sait vraiment quelles difficultés il nous reste à accomplir. Et on ne part pas à l'aveugle vers ce qui nous reste à rouler. Alors moi, je vous admire parce que j'ai eu la chance de voir cette course l'an dernier. J'étais en pique-nique du côté de Prapaco, donc au-dessus de Demi-Quartier. Et j'ai vu donc ces coureurs arriver. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Vraiment, je respecte le Tour de France et tout ça. Mais ils sont sur des routes qui sont quand même assez bien préparées. Parfois, il y a des accidents qui sont spectaculaires. Vous avez peut-être vu d'ailleurs sur les caméras de France Télévisions. Mais vous, quand vous descendez, vous allez à une vitesse avec un tout petit casque. Là, l'accident peut être, je n'ai pas dit plus grave, mais bien plus grave que sur route. Pas vraiment finalement, parce qu'on est plus... Il y a plus de risques de chuter parce qu'on a tous les obstacles du terrain. Partout. Mais après, le plus gros du risque, il est quand on est sur des chemins 4x4 où on roule vite. Après, quand c'est en forêt, sur des petits sentiers où ça passe à 1 ou 2 vélos en largeur, les sentiers piétons, finalement, on roule moins vite et les chutes sont moins graves alors que sur la route, on chute à très haute vitesse et les accidents, il y a plus souvent d'accidents très graves sur la route, je pense. D'accord, donc pour vous, il n'y a pas la notion d'aller à fond la caisse comme un descendeur en ski en disant, voilà, la part du risque, je la connais, je peux chuter, je peux me faire mal. Non, elle existe, bien sûr, on la connaît, mais c'est pas ce qui fait le plus peur.
n'y a pas ce danger permanent comme je pense que les coureurs sur route au Tour de France ont plus peur dans les descentes de col que nous en VTT. Il y a vraiment une grande organisation à découvrir à partir de vendredi 3 juillet avec le village des exposants, essayer des vélos, découvrir les nouveautés. D'ailleurs, on va aussi parler de vélo électrique, c'est la grande mode en montagne cette année. Les épreuves. Alors, vous qui êtes Mégevant, quel serait, pour les personnes qui nous regardent, pourquoi pas, ils pourraient y aller en vélo, l'endroit où il faut se mettre le plus spectaculaire? Il y a l'ascension, la tête du Torat qui est pas mal. Ouais, derrière la Giette. C'est le premier gros point culminant du parcours. Et la vue sur le Mont Blanc est magnifique. Donc on part à 6h du matin, là-bas on est aux alentours de 9-10 heures. Ouais. Et en général, il y a aussi l'après-midi, le deuxième gros sommet, c'est la Croix du Christ. Ah oui, bien sûr. Croix du Christ, Montjoux, le secteur du Mont d'Arbois, Saint-Nicolas, entre Saint-Nicolas et Megève, voilà. Donc c'est les 2 points où on va plutôt vous observer sur les phases de montée. Oui, c'est mieux. Après, et la on descente peut voir partout, mais... Bon, c'est vrai que vous allez très vite, donc on va peut-être un peu moins. Après, il y a des descentes sympas, mais bon, c'est en forêt, c'est un peu plus compliqué à expliquer pour les gens qui voudraient voir pendant la descente. Bon, c'est bien. Si vous êtes du côté de la Giette ou effectivement côté Pras-sur-Arly ou Megève, vous prenez les télécabines du Jaillet ou vous montez, pourquoi pas, à l'arrière donc de la tête du Torat où il y a un télésiège d'ailleurs, et on vous voit arriver le matin. Et même chose, donc Croix du Christ, on passe par le Mont d'Arbois, on monte un peu et on vous voit arriver, c'est voilà, ça? C'est ça. Et l'après-midi, là on est sûr de voir les coureurs qui risquent de finir la course. C'est la dernière ascension, c'est le Crêt du Midi à Pras-sur-Arly. Ah oui, là c'est costaud. Donc là après il reste une descente et... Non, on monte encore, je dis une bêtise, on monte encore après du côté du plan de l'air à Pras-sur-Arly encore après. Il y a combien de dénivelé dans tout ça? 7000 de positifs au total. 7000 mètres de dénivelé. Voilà, avec possibilité de s'arrêter à 70 ou 100 km avant d'atteindre les 140. Donc les coureurs ont la possibilité de mettre le clignotant à 2 moments de la course. Mais je reprends encore le parallèle des étapes de montagne de vélo. On en est bien loin là. Par rapport à la route, une étape de Tour de France, ils font pas ces dénivelés-là. Non, ils font moins, mais bon, eux, ils ont la répétition des étapes de jour en jour, donc il faut aussi préserver les organismes. Nous, c'est un jour où on donne vraiment tout, et le but de la plupart des concurrents, c'est de finir, d'atteindre l'arrivée. Bien sûr. Il n'y a pas un objectif de performance pour tout le monde. Ok, votre résultat l'an dernier? 3e. 3e. 3e l'an dernier, 4e l'année d'avant. Bravo. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Essayer de faire mieux, ça ne sera pas évident, mais au moins une place dans le top 10. Ah ben écoutez, bravo. En tout cas, voilà, ça se passera les 4 et 5 juillet entre Combloux, Megève, Pras-sur-Arly, Saint-Gervais, Saint-Nicolas, bref, tout ce qui est relié par un magnifique domaine skiable. Et bien voilà, et un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui vont être très très nombreux pour sécuriser les accès. Et j'espère que vous aurez beau temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Soquet. Cette interview à retrouver sur le site replay de 8 Mont Blanc qui s'affiche en bas de cet écran. Merci. Merci.